Alors, j'avais pas du tout prévu de faire de vidéo de ces batteries Turnigy graphène, enfin pas avant de les avoir testées un peu plus en profondeur, mais j'ai trouvé vraiment le packaging intéressant à partager avec vous. Donc du coup, on va déballer la batterie ensemble, hein. Je viens de la recevoir de chez Hobby King, commande depuis l'entrepôt européen, reçue en même pas 4 jours dans ma boîte aux lettres. Ça m'a coûté 27 $ avec 9 $ de frais de port, sachant que j'avais un masque Canon V2 Pro dans le colis, donc je ne sais pas si ça joue beaucoup sur les frais. J'ai commandé ces batteries parce que j'ai eu l'occasion d'en tester une récemment sur mon multirotor et j'ai trouvé les sensations plutôt agréables. Je me suis dit que ça méritait de tester un peu plus en profondeur. Donc on peut voir que la batterie, contrairement aux marques habituelles que j'utilise, qui sont plutôt des Tattoo ou des EPS, qui sont livrés dans des baies de papier bulle, celle-ci est dans une belle boîte, avec de la mousse pour la protéger, et une petite pochette toute douce pour l'emballer. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est une 1300 mAh, 65C de décharge, et c'est du 4S. Je vais aller chercher une Tattoo et une EPS pour comparer. Alors si on met un peu de côté cette jolie boîte, qu'on aligne les batteries côte à côte, donc on a la Tattoo en 75C, 1300 mAh aussi, une EPS, même caractéristique en 60C, et une Res Lithium. Alors ça j'utiliserai plus parce que le cordon XT60 là il est vraiment trop court. Du coup j'ai branché une petite rallonge, mais ça fait du poids en plus, c'est pas pratique. Surtout que on peut pas trop le tordre. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc on peut voir que l'encombrement est pas si différent. Elle est un peu plus épaisse que la Tattoo et la EPS, mais elle est aussi grosse que la Res Lithium. Bon, c'est un peu triché parce que j'ai du velcro en dessous. Et elles sont un poil plus profondes. Même chose que la Tattoo, je dirais. Mais globalement, ça se loge sur nos petits châssis sans souci. Par contre, c'est un peu plus lourd. J'ai pas de balance sous le coude. Mais je vais quand même aller en chercher une. Ça vaut le coup de les peser. Alors, la balance, il faut que je le mette dans ce sens-là. C'est pas trop mal cadré. La balance Tefal de cuisinier. Donc, on a la Turnigy qui fait 172 grammes. La EPS qui en fait 153, 154. La Tattoo à 157. Et la Res Lithium à 147. Bon, ça fait quelques grammes d'écart, mais si derrière les performances sont au rendez-vous, pourquoi pas. Alors, le graphène, qu'est-ce que ça veut dire? Là, sur le papier, le graphène c'est un meilleur conducteur qui chauffe moins aussi. Et comme a priori il est en particulier sur l'anode et la cathode, c'est les pièces d'usure de nos lipos habituels, ça peut permettre à ce qu'elles survivent plus longtemps dans le temps. C'est aussi des batteries qui sont données d'après le constructeur à plus de 1000 cycles de charge-décharge. Les lipos habituels, on est plus sur du 250-300 cycles si on ne les a pas explosés en crachant avant. Donc bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup est-ce qu'on va vraiment arriver à 1000 cycles? Ça, il faut voler sans casser. C'est aussi des batteries qui sont censées mieux tenir la décharge. Donc ça c'est impeccable pour l'usage qu'on en fait en FPV Racing. C'est pas plus cher pour le coup, en tout cas c'est pas plus cher que les EPS et les Tattoo. C'est juste un chouïa plus encombrant et un peu plus lourd. Bon, c'est pas violent. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ces batteries. C'était une petite vidéo rapide juste pour vous montrer ce joli petit packaging. Donc,
Si on peut remettre tout ça en boîte. Voilà, je vais voler un peu avec, je vous dirai dans le temps si ça change vraiment quelque chose ou si c'est du pur marketing. À bientôt pour une prochaine vidéo.